Donc, on est parti, mesdames, messieurs. Objectif, atteindre les 10 000 de cote en duel. Je suis à 6828. Et on va essayer de monter le plus vite possible. Voilà, on commence par un petit guerrier quête. Il n'y a pas eu de partie avant cela. C'est vraiment le tout début de ce challenge. Et voilà, on va voir. On va essayer de monter, de tryhard tout en se faisant plaisir. Voilà, voilà. Pour c'est vrai, ce nouveau départ, tu files un code. Allez! Attention, je vous envoie un code dans le chat. Ça sera un Battle Rule Bundle Beauty and Cuties. Hop! Un petit code. C'est au premier qui le rentre. J'ai plein de codes pour vous aujourd'hui. Hein. Allez. Bon, guerrier, c'est un très bon deck en duel. Oh non, j'ai pioché ma seule arme déjà. Guerrier quête qui fonctionne vraiment bien. C'est vrai que comme on a accès à certaines cartes du mode libre, ben, il y a un peu plus de pirates qu'en standard. Hop. Ouais, et puis j'ai quelques codes dans le chat à vous filer tout au long de la journée. J'en ai encore 5 là, hein, donc ça va tomber. C'est les skins Battleground qui nous ont été offerts par Blizzard. Et donc, faut le rentrer dans la boutique du jeu. Soyez prêts. Dans la boutique de l'application Battle.net. On va jouer ça. Tac, tac, tac. Oh yo yo, il me tape vite lui. Il est où le pirate qui donne de l'armure quand on a besoin de lui? Pourquoi je le joue pas dans mon deck? Parce que c'est pas un cri de guerre et c'est pas une carte neutre, donc il est pas bon pour la suite. Mais quand même là, un petit peu chiant. Peut-être gagner au tour d'après. Parce que au tour d'après, je joue 2 pirates. Enfin, faut juste que je survive ce tour, je pense. Je suis à 5-0 avec un deck Shaman élémentaire. Ouais, Shaman, c'est très bon en duel aussi. Shaman, prêtre, guerrier. DH aussi est pas mal. Voleur est très bien. Plein de decks jouables. Démoniste est très bien aussi. D'ailleurs, dans tout ce que je vous propose en duel, dans les decks qu'il y a à disposition, il y a toujours Man Creek qui est correct, ou Oreb si vous l'avez. Tout ça, c'est des bonnes cartes à mettre dans vos decks. Si vous manque certaines cartes. Ouais, non, il joue la survie, mais ça suffira pas. Let's go. Parfait. En plus, j'ai une petite quête qui avance. Alors, comme passif, on veut plutôt les cris de guerre réduits. Alors, les secrets, c'est toujours ok. Les serviteurs écrués, j'en ai pas vraiment. Gemme de cristal, ça peut être bien, mais c'est un peu moins bien que les secrets. Hein. Pour l'instant, c'est pas super ce qu'on a.
En plus, le jeu me propose pas de cri de guerre. Pas de pirate, surtout. Oh là là. Après, lui, c'est un pirate. Lui, il est pas trop mal. Pas si mal, ça, à droite. Hein. Ça, c'est un neutre... Neutre cri de guerre, c'est plutôt bien pour le deck. Bah non, parce qu'on a on n'a pas eu le passif neutre, donc ça sert plus à rien de chercher des neutres. On n'a pas eu le meilleur passif. Ok, je vais prendre ménagerie. Mais je me demande si là, c'est pas... Est-ce que là, pour monter la cote, je dois pas me barrer tout de suite? Est-ce que à 1-0, si t'as un passif de merde, il faut pas se barrer? Si vraiment... Parce que là, ça va être l'objectif hein, dans les prochains streams. Avoir la meilleure cote possible. En soi, non, parce que le passif que j'ai là, il est quand même bien en début de game. En fait, il faudra avoir la gueule du deuxième passif. Parce que là, j'ai un premier passif qui est vraiment fort en début de partie. Donc on va essayer de viser le 3-0. Et au 3-0, si on n'a pas un passif genre cri de guerre qui pioche ou un truc comme ça, on se casse en fait et on relance. Hein. C'est un challenge. On n'est pas là juste pour farmer les golds. On est là pour essayer vraiment d'atteindre l'objectif qu'on s'est donné. On va encore lancer une game, voir ce que ça donne. Je pense que ça vaut toujours le coup d'aller voir le troisième passif. Pas de contre-sort, parfait. Ouais, enfin le troisième passif. Le deuxième passif plutôt, le passif après la troisième game. Ah, sniped. Pourquoi j'ai... Bah, je vais dire pourquoi j'ai pas fait mon pouvoir, mais... Parce qu'il est mort, mon truc. C'était pas correct de faire pièce quête puis le pirate pour tester le contre-sort. Si, mais bon, si je me fais counter la quête, vous allez vous moquer de moi et ça vous fera plaisir. Oula! Ouh là là. Mais il joue tout en face. C'est bizarre. Pourquoi jouer ça? Pourquoi jouer Ktoon? Étonnant, étonnant son deck. Ah, ça c'était bien placé. Par contre là, mon truc de quête, il va être bien. Ma récompense de quête qui fait 2 dégâts à 2 trucs. Quand même faire ça, c'est plus intéressant. De piocher. Parce que là, je vais pouvoir booster l'attaque. Jouer ça gratuit. Et faire des dégâts avec ça, c'est trop bien. Aïe 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 aïe, je suis mort sur balayage. Oh no.
Euh... Allez, pas de balayage. Chouette pouvoir héroïque qui met 2 points de dégâts. Et moi, il m'en manque 6. Par contre, je peux remettre un taunt. Ah, je peux remettre un taunt au tour d'après. Il y a peut-être un truc à faire. Est-ce que ça tient? Aïe, 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 aïe. Ouh, c'est dur. One Creek crapule, c'est bien. Le truc du milieu est bien aussi, hein. Un peu mieux même. Allez, j'en retente une pour aller chercher, voir ce que j'ai comme deuxième passif. Si j'ai le cri de guerre qui pioche, on peut continuer. Bonjour Tars, t'as passé de bonnes vacances? Ouais, super. Super, super. La reprise est difficile, là. Allez, il faut gagner celle-ci. J'ai un bon passif en début de game. C'est en héroïque. Ouais, ouais, je fais tout en héroïque. Toujours. Prêtre, ça me counter un peu parce que je peux pas utiliser mon pouvoir passif dessus. Et j'ai pas de gain d'armure. Prêtre, ça peut être embêtant. Guerrier est bon en duel. Mais pour moi, prêtre reste excellent et c'est le meilleur contre au guerrier. Donc, genre, c'est bon sans être si bon que ça. Givre en rédemption inutile. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, si joue Ktoon et qui joue le soin au lieu de jouer les dégâts, en fait, on est bien. Hein, c'est free win. Ça va. Alors, évidemment, j'exagère toujours un peu quand je dis free win, mais c'est tranquille. Hein. Un peu triste de devoir faire ça. Mais lui, j'ai pas envie de le laisser sur le terrain. C'est chaque carte qui pioche qui est réduite. Si je le laisse. Et normalement, j'ai pas mal de cartes qui coûtent 2 ou 3 pour compléter mon tour. Quand même pas de chance. Hein. C'est pas grave. Alors. 2... Non, il pioche pas, c'est parfait. Et la gargouille, on s'en fout un peu vu qu'il joue pas.
La version chiante. Ok, pour 5, on va faire, je pense, amalgame et corsaire. Je vais même faire des dégâts dans la tête en faisant ça. Il joue pas le vieux, enfin le nouveau Cthulhu, donc il n'y a pas vraiment de risque qu'il y ait la OE à 3. Du coup, je push un peu les dégâts avec ce trade. Bonjour Tars, je sais pas pourquoi je suis levé aussitôt en dimanche matin. Et bah écoute, bienvenue. Bienvenue à tous les leftos, même ceux qui n'ont pas l'habitude de se lever tôt. Et je rappelle que j'ai des codes à vous filer tout au long de la journée. Hein. Enfin, de la matinée plutôt. J'en ai encore 5 sous la main. Des codes de skin Battlegrounds. Offerts par Blizzard. Bon, tout dans la gueule, hein. Parfait. Donc les codes, pour les utiliser, je préviens un peu à l'avance, hein. Vous allez dans votre application Battle.net qui permet de lancer le jeu. Et à la place d'aller dans Jeu, vous allez dans Boutique. Et ensuite, vous cliquez sur la petite loupe qui vous permet de rechercher. Et vous cherchez, vous écrivez code. Et en écrivant code, le jeu va vous proposer dans la liste, utiliser un code. Et donc, c'est le code là que je vais vous filer qui va vous donner accès, si vous êtes le premier à le rentrer, au skin Battleground. Let's go. 2-1. Je l'ai posé au cas où il y a un haut fait, mais... Oh la vache, c'est bien nul. Est-ce que je tente lui? Ok, je vais retenter lui. Ah, c'est si nul. Tout ce que j'ai là. Ok. Je suis à 2-1, j'ai des passifs mauvais. Mais il y a encore que 30 PV, donc je peux essayer de rush un petit peu. Avec mes 2 passifs de début de partie. Donc je vais retenter une game jusqu'à ce qu'on soit à 35 PV, après je vais leave. Ouais, j'ai pas de pirate, j'ai pas les bons passifs. Mais je pense qu'il y a encore moyen de gratter un peu de cote sur cette run. Donc je fasse gaffe à mes golds aussi, j'ai que 160. Regardez. Le troisième qui réduit les provoques était peut-être ok. Oh, j'ai quoi? J'ai 2-3 provoques dans le deck, c'était un peu limite. Pourquoi arrêter à 35 PV? Parce que j'estime que j'ai plus de chances de perdre que de gagner à ce stade. Et si mon but c'est de monter la cote, faut que j'évite les défaites. Parce que je pense, il faudra que je vérifie, hein, mais je pense que la cote c'est juste victoire, enfin c'est le ratio entre les victoires et les défaites. Et le fait d'abandonner ne modifie pas ta cote. En gros, abandonner ne compte pas comme 3 défaites. Si t'abandonnes à 3-0, t'as juste les 3 victoires qui comptent. Je crois. Mais en fait, je vais noter la cote dans un tableau. Et comme ça... Non mais c'est une blague ça. C'est quoi cette histoire? Crâne du Manari, mais je m'en fous complètement. Évidemment que ça marche pas. Oh, un démon. Oh, trop bien le crâne du Manari.
Incroyable! Personne n'y avait pensé! Les synergies! Lui-même, en tant que streamer, ne le savait pas. Et pourtant, la synergie est là. Oh merde. On va éviter l'adepte pour booster le crâne. Hein. On va plutôt remplacer le crâne par un avaleur de sabre dès que possible. En casual, abandonne plein de fois à 0-0, tu restes ta cote bouche. Tu peux pas abandonner à 0-0. Faut que tu fasses au moins une game. Genre, si t'abandonnes à 1-0, par exemple, ta cote, elle monte. Donc, c'est à dire que ça ne compte pas 3 défaites. Donc là, le plan, c'est pièce à valeur de sabre. Et ensuite, on le booste. En vrai, il y a moyen de gratter sur cette game, mais... C'est sûr qu'avec ces passifs-là, il y a un moment où j'aurais plus de chances de perdre que de gagner. Et j'ai peur qu'on y soit déjà, en fait. Hein. J'ai peur qu'on soit déjà à ce moment et que... Ouais. À mon avis, c'était déjà la game de trop, là. Parce que regardez-moi le passif, les dragons coûtent 2 de moins. Et... dès qu'il joue un cri de guerre, il pioche. Donc son deck est rempli de cris de guerre avec des dragons qui coûtent 2 de moins. Regardez, je peux pas lutter contre ça. J'aurais pas dû jouer cette game, j'aurais dû me barrer direct. Parce que là, 2-2, on va perdre la cote. On va stagner. Ah, j'étais bête. « 6822. On a perdu 6 de code, ça va. 2-2 en guerrier. Je vais noter tout. Hein. Ok. On va relancer, mais cette fois-ci, il faudra faire mieux.